voir l'image du loup qui se trouvait tout sur la page de gauche. J'ai aspiré très fort. Raphaël. J'ai voulu voir l'image du loup qui se trouvait sur la page de gauche. J'ai aspiré très fort en même temps que Carmilla, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Dylan. Brusquement, mis arrêté et lire une dent valise au poupée des mes voilés. Je ne puis en même temps que Camilla, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tout de suite, après la Dylan est en CE2. Garçon intelligent, ses difficultés à lire et à écrire sont très surprenantes. On suspecte une dyslexie, ce trouble perturbant l'accès à l'écrit. À la demande de son institutrice, il rencontre le médecin de son école. Pour Dylan, c'est la première étape d'un long chemin vers un diagnostic sûr et une éventuelle thérapie. La petite chaise, hein, parce qu'on va faire un petit peu de travail ensemble. Donc tu t'installes bien correctement pour pouvoir bien écrire sans être gêné. D'accord? Alors, bon, tu sais, on a vérifié que tu voyais bien et puis que tu entendais bien. Tout ça, ça fonctionne très très bien. Donc maintenant, on va faire des petits tests pour essayer de comprendre pourquoi tu as tant de mal à apprendre à lire. Tombe, et C'est pas un test de diagnostic, c'est simplement un test de dépistage qui permet de suspecter fortement ou non qu'il pourrait y avoir une dyslexie derrière le trouble d'apprentissage. Pour Dylan, c'est donc son institutrice qui m'en a parlé. Hein, et elle, ce qui la frappe, c'est qu'il a beaucoup de difficultés en lecture et en orthographe. Mais par exemple, il est tout à fait performant quand il pose des questions, il est intéressé, il est performant en mathématiques, il est performant dans d'autres matières. Il y a quelque part discordance entre de bons résultats à un moment donné et de très mauvais résultats à partir du moment où la lecture et où l'orthographe est en cause. Alors, le premier mot, c'est seconde. Seconde. Le deuxième mot, c'est monsieur. Monsieur. Donc ce test, il est étalonné et en fonction des résultats que j'obtiens avec l'enfant, je peux savoir s'il se trouve dans la moyenne, un petit peu en dessous ou très en dessous. Ordure. Le troisième, c'est jardin. Jardin. Un jardin, tu sais. Madame Pipi Crado aime donne des Recommence. Tu es pas loin.
Fait. Ré. Très bien. Âpre. Attention, je vais t'écrire âpre au tableau. Ça ferait âpre. On commence par le P. Par. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce corsaire? C'est un pirate. Oui, enfin c'est un pirate, oui, dans un sens. Comment il est habillé? Il n'est pas habillé comme un pirate. C'est une perruque. Oui, il a une perruque. Perruque. Qui met une perruque? Bah, c'est le monsieur. Qui veut l'aider? Louis? Vous connaissez que c'était un corsaire? Oui. Il était au service du roi. Bonjour, jeunes enfants. Louis, on y va? On va lire ici les Ça va, étiquettes. Bonjour. La dyslexie, contrairement au sens commun, n'est pas qu'une simple inversion de lettres ou une confusion de la gauche avec la droite. Pour Louis, c'est un handicap très lourd que l'on traite dans cette école à l'hôpital. L'équipe du Kremlin-Bicêtre vise pour ses élèves le retour à l'école ordinaire. Ici, des groupes d'environ 7 enfants pour 5 niveaux permettent une pédagogie individualisée alternant la classe et les soins. C'est à la fois un lieu d'apprentissage et un centre de recherche clinique. Allez, installe-toi. Ça va? C'est bien passé ce matin? Alors, je te donne une phrase. Tu écoutes, tu la répètes d'abord. Hein. T'as vu les pirates à l'école? Ils ont un chapeau avec des plumes, des épées et des poignards. Vas-y, tu mets un jeton par Mot. Par mot, très bien. Ils ont un chapeau avec des plumes. Ils ont. Est-ce que tu es sûr que c'est zon? Ils ont. On. Un chapeau avec des plumes. Ouais. On continue. Tu te souviens la suite? Des épées et des poignards. Des épées. Les épées. Alors, choisis. Tu fais des. Zé, c'est un mot, zé? C'est quoi l'arme qu'ils ont? Épées. Épée. Alors, des épées. Et des poignards. Des poids. Ils ont des poids? Nia. Des poids. Poignards. Ils ont des niards, ils ont des poids. Ils ont des... Poignards. Alors, comment tu vas le mettre? Des épées et des poignards. Généralement, les enfants, ils traitent les sons plutôt par syllabes, parce que ce sont des unités articulatoires, comme les épées ou les poignards, et en fait, sans faire l'unité du mot. Donc, si on le travaille avant, où on est vraiment dans le sens uniquement, ils vont voir que c'est les, plus loin épées, enfin épée avec la liaison qui est aussi un problème pour tous ces enfants, comme nous avons, ils mettent un Z devant A. Et puis les poignards, ils savent bien que c'est pas un poids, un petit poids, niard, donc ils savent que le mot c'est poignard. Donc en fait, ça les remet dans le sens, et c'est pour ça qu'on le fait visualiser, pour pas qu'ils oublient entre-temps. Et après, ils écrivent un mot par jeton. Est-ce que tu sais par quel son ça commence? Pirate. P-I. Quel son? Tu triches. Pi. Pi. Ok. On a pi. Et maintenant, est-ce que tu sais, dans pi, qu'est-ce que tu entends comme son? Pas comme lettre, hein, comme son. I. On entend le i. On l'entend au début ou à la fin, le i? La fin. À la fin, ok. Est-ce qu'il y a autre chose devant? Oui. Un Oui, P. mais quel son ça fait? Super. Donc, La syllabe est composée de 2 voire 3 phonèmes. C'est-à-dire que la syllabe, c'est l'unité qu'on articule en une seule fois. Alors on a consonne-voyelle, pa, c'est une syllabe, mais par, c'est aussi une syllabe, pra, c'est aussi une syllabe. C'est un mouvement d'articulation. Le phonème, c'est le son, c'est-à-dire qu'on ne peut pas découper plus bas, plus petit que le phonème. C'est le son, c'est l'unité minimale qui constitue la parole.
Alors, la difficulté chez les enfants qui ont des dyslexies, dysorthographies, c'est ce traitement du son. C'est d'arriver à percevoir, par exemple, dans tra, qui est quelque chose qui prend quelques millièmes de seconde pour être articulé, qu'il y a 3 sons dedans. Et que tra, c'est différent de tar, même s'il y a les mêmes sons. Donc il y a à la fois la segmentation, l'identification du son et les séquences de sons. Et les 3 éléments concomitamment sont difficiles à traiter pour les enfants dyslexiques, dysorthographiques. Est-ce que tu sais ce qu'on mange? On va regarder. Lire est une nécessité absolue pour s'intégrer dans la société. Mais la lecture, qui semble être un jeu d'enfant, est en fait un mécanisme complexe qui demande un véritable apprentissage. Alors regarde, c'est écrit entrée. Entrée, qu'est-ce qu'il y a comme entrée? Salade. Salade de cœur de palmier avec des tomates. Et après, c'est du rôti de porc, petits pois et carottes et du fromage. Allez, bon appétit. Donc voilà ce qui se passe dans le cerveau d'un lecteur expert qui est confronté à un mot à lire. Alors les événements se déclenchent d'abord dans la partie tout à fait postérieure du cerveau, dans le cortex occipital, qui a perçu l'information. Cette information est ensuite transférée dans les zones postérieures du langage, où l'intégration du sens se produit. Et puis cette information progresse vers l'avant, vers la partie antérieure du lobe temporal, et puis vers le cortex frontal. Et là se produit en fait l'émission de l'équivalent articulé du mot qui a été lu. Alors on sait que le mot va prendre sens à partir d'environ 400 millisecondes après la perception visuelle du mot. Notre cerveau fonctionne comme une véritable usine de haute technologie où chaque atelier doit correctement dialoguer avec les autres. Pour lire, le lecteur normal a recours à 2 stratégies. L'une, appelée adressage, concerne la lecture des mots qu'il connaît déjà. À partir de la reconnaissance visuelle globale d'un mot, le lecteur recherche immédiatement le sens de ce mot déjà présent dans son stock lexical, dans son dictionnaire interne. L'autre voie de lecture, appelée phonologique ou par assemblage, concerne les mots nouveaux que rencontre le lecteur. Il assemble le mot syllabe après syllabe et crée intérieurement la sonorité de ce mot. C'est l'assemblage qui pose le plus de problèmes. Le dyslexique a de grosses difficultés à accéder à la représentation sonore du mot. Il a donc du mal à lire des mots nouveaux. Oui? Bonjour. Bonjour, Manu. Voilà, je voudrais te présenter une conférence que je dois faire à des enseignants. D'accord. Pour leur montrer un peu les compétences nécessaires à l'apprentissage de la lecture, notamment tout ce qui est phonologie, métaphonologie, assemblage, adressage. Et donc les éventuelles difficultés au début de l'apprentissage pour certains enfants. Voilà, et puis leur faire sentir en tant qu'adulte ce que l'enfant ressent quand il est en difficulté. Donc l'écran d'abord est comme ça, je leur dis de bien regarder au milieu et je montre quelque chose d'écrit qu'ils doivent lire. Voilà, J'ai donc, pas eu le temps. C'est vrai, ils vont tous me dire on n'a pas eu le temps, c'était trop rapide. Alors je dis ok, on refait. Chrysanthème. Et là, tout le monde le lit. Et alors le premier, maintenant je peux te le montrer, en fait, c'est un mot qui n'existe pas. La fille mangeait la confiture. Alors là, la différence, c'est qu'en fait, j'ai attaché tous les mots. Oui, d'accord. Donc c'est vrai Donc, qu'ils ne peuvent lire, pas d'accord. lire par adressage, reconnaître les mots. Il n'y a aucune segmentation, donc c'est beaucoup plus compliqué. Îlot Fontan. Et si je le présente comme ça, Il faut longtemps pour apprendre à lire. et la première fois, c'était le même. D'accord. Sauf que c'était écrit entièrement phonétiquement, ce qui ne permet pas à l'adulte qui sait lire de reconnaître les mots, puisque d'habitude, il ne les voit pas comme ça. D'accord. Et ça te permet de leur expliquer
comment les enfants en maternelle prennent conscience d'un autre statut de la parole pour pouvoir préparer toutes ces étapes de la voie d'assemblage. On peut leur rappeler qu'en fait, le langage oral, c'est juste une suite de sons, avant que l'enfant prenne conscience qu'il y a des mots, donc il y a des segmentations entre les mots qui vont apparaître qu'à l'écrit, qu'on n'a pas à l'oral, et puis après, à l'intérieur des mots, retravailler sur ce découpage en sons. Et expliquer à chaque étape où sont en difficulté les enfants potentiellement dyslexiques. L'apprentissage de la lecture comporte 3 stades successifs. Le stade logographique permet aux enfants d'âge préscolaire de reconnaître des mots issus de leur environnement familier à partir d'indices visuels comme la taille et la forme des lettres ou la longueur des mots. Ils appréhendent les mots comme si c'était des logos. Le stade alphabétique permet à l'enfant d'identifier le mot en faisant correspondre une forme graphique à un son. Le mot écrit est décomposé phonétiquement par l'enfant, puis recomposé pour trouver sa forme sonore globale et accéder au sens du mot. La lecture se fait alors par assemblage des sons. Elle sollicite fortement la mémoire immédiate de l'enfant et lui permet de comparer les sons ainsi assemblés au lexique de mots contenus dans sa mémoire à long terme. Dernière étape, le stade orthographique combine les 2 voies de lecture, l'adressage et l'assemblage. Ce stade développe le stock lexical de l'enfant. Il permet d'accéder au sens et aux nuances de la phrase. En France, en général, on commence à apprendre à lire autour de 6 ans. Mais à 6 ans, on commence en CP et en milieu de CP, les choses sont encore pas bien mises en place. Mais en gros, ce qui commence à fonctionner dans cette petite machinerie, c'est tout ce qui est phonologique. Et au début de cet apprentissage, c'est essentiellement ce qui est régulier, qui est lu, que le mot, il l'ait rencontré déjà ou qu'il ne l'ait jamais rencontré. Papa. Biberon. Tous les mots irréguliers, même très fréquents, sont chutés par les enfants en milieu de CP. On a 5 à 10% de réussite pour des mots aussi simples que 7 qu'ils voient au tableau très souvent. Pour des mots comme 6. Et en gros, en fin de CP, ils ont accès aux mots, comme nous adultes, de façon quasi automatique. Dans leur cartable, les enfants emportent de nombreux livres de classe. Livres de calcul, livres d'histoire et de géo. Et avalez-moi tout ça, ne cesse de leur répéter Madame Picardo. Picrado. La maîtresse d'école vu lu Bill. Volubile. Volubile. Qu'est-ce qui a déjà fini? Bien. Allez, je vous remets une autre série. Ah ben, calcul rapide. Qui a tout fini? Qui a tout fini?
Bien. Il me reste plus qu'une. Allez, on corrige. Allez, j'écoute Raphaël. 592 plus 10. 602. Très bien. 5995 plus 10. Dylan. 6005. Quand on a fait une équipe pédagogique, ma collègue de CE1 est passée nous voir, elle dit « Je ne sais pas si Dylan doit redoubler ou pas ». Elle me dit « Le souci, c'est bon, il n'a pas une lecture fluide, il ne sait encore pas lire couramment, mais il est très performant dans d'autres matières. » Elle dit « On ne peut décemment pas le faire redoubler parce que intellectuellement, il est très performant et ça serait pour lui un échec retentissant de redoubler, quoi. » Moralement, psychologiquement, il n'accepterait pas de redoubler parce qu'il sait que il ne lui manque que la lecture. Et pour lui, ça aurait été un gros échec. Parce qu'il se rend compte dans la classe qu'il n'est pas déconnecté de la classe. Il suit toutes les activités orales, il n'y a pas de problème pour les suivre. Bon, en grammaire, conjugaison, tout ce qui est oral, il peut suivre. Après, quand on passe à l'écrit, c'est plus difficile. Mais du coup, le problème de redoublement a été évoqué, mais on a tout de suite dit non, il ne faut pas qu'il redouble. On va l'aider autrement. On estime que dans un cas sur 3, l'échec scolaire est lié à des troubles d'origine essentiellement neurologiques. Des tests en maternelle permettent de repérer les enfants en difficulté avec le langage, mais ce n'est qu'en fin de CE1, lorsque normalement l'enfant sait lire, que le dépistage de la dyslexie devient vraiment possible. Je voulais te reparler d'un enfant, Dylan. C'est un élève que j'ai vu en mai dernier, à la demande de son institutrice. Je lui ai donc fait passer un OD10, l'outil de dépistage et dyslexie. Le psychologue scolaire? Oui, la psychologue scolaire l'a vu, lui a fait passer donc un WISC 3, qui a montré qu'effectivement il avait une efficience intellectuelle tout à fait normale, même vraiment très très bien. Par contre, il y a un gros décalage entre le QIV, le quotient intellectuel verbal, et le quotient intellectuel performance. Il y a 20 points de différence. Voilà, donc ce qui rentre bien dans ce que l'on peut penser quand les enfants ont un WISC total à peu près normal. Ouais. La grosse différence qu'il y a entre les deux doit nous faire orienter vers un trouble quelconque évoquant la dyslexie. Tout à fait. On est toujours dans l'évocation pour le moment. Oui. Donc là, j'ai reçu les parents pour leur dire qu'effectivement, il y avait de grandes suspicions de dyslexie. J'ai expliqué à la maman ce que c'était, si c'était confirmé. Et donc là, j'ai proposé qu'il y ait un rendez-vous avec le docteur Bracelet à l'hôpital pour compléter le bilan, pour vraiment asseoir le diagnostic, savoir si c'est une vraie dyslexie. Parfois, je rêve que je suis un inventeur. Je suis un inventeur. Bien, deuxième. J'invente des trucs formidables contre la faim, contre la guerre et les épidémies. Bien. Nathan, troisième. Je vais dans tous les pays pour les essayer. Bien. Quatrième phrase. Tout pour moi. Tout Seul. Alors là, on ne travaille plus ni avec le je, ni avec le nous, vous travaillez avec le il. D'accord? Parfois, il rêve. Donc le je est remplacé par le il. Attention, c'est il avec un S. Vous n'écrivez que les mots qui vont changer. Un inventeur. Il. Un inventeur. Non, il. Parfois, il rêve. Et Non, qu'il est, ce serait un il avec sans S. mais Il avec Est-ce comme ça, tu me défies bien?
du. Pas du. Dimanco. Ici en bas, on te propose plusieurs morceaux. Mais il n'y en a qu'un qui est bon. D'accord? Et il faut que tu trouves celui qui est bon pour venir compléter le dessin ici. T'es sûr? Oui. D'accord, c'est bien, t'as raison. Alors les deux derniers demandent qu'on réfléchisse un petit peu, plus. Parce qu'ils sont un petit peu... Tu vas répondre trop vite, Dylan. Enlève-moi ces doigts. Ah, c'est bon, j'ai compris là. Voilà, Oui, c'est le contraire de ça. exactement. Le rang, Applique-toi, fais doucement. le grand, gant, le gant, gâteau, D'accord. montre, moi, la plus rose, étoile, orange. Ah, vas-y, montre-la moi. Bravo. Donc Madame Lorton suspectait effectivement un trouble spécifique d'apprentissage du langage lu et écrit de type... C'est après l'évaluation des capacités cognitives de Dylan que Christine Brasselet en discute avec l'orthophoniste et la psychologue. Elles diagnostiquent ensemble une dyslexie légère. La dyslexie développementale, c'est-à-dire pas les troubles de la lecture qui surviennent à la suite d'une lésion cérébrale aiguë. C'est un trouble, une difficulté de la connectivité. On n'est pas dyslexique de la même façon, et des fois, les difficultés, elles sont surtout, le blocage, il se fait surtout entre le pôle visuel et puis, disons, le pôle temporal lié au traitement à la fois du sens et au traitement du son. Et puis, d'autres fois, c'est plus le traitement du son à l'articulation de ces fameux sons. C'est tout à fait variable. C'est variable parce que les dyslexiques ne se ressemblent pas tous, et c'est variable aussi parce que les modes de compensation sont différents les uns des autres. Vous allez entendre des paires de sons, et il faudra décider pour chaque paire, est-ce que les deux sons que vous entendez sont les mêmes, ou alors est-ce qu'ils sont différents. Bien loin de tout savoir sur ce mal des mots, les nombreux centres de recherche permettent cependant d'avancer dans la compréhension du fonctionnement des mécanismes cognitifs. Dire ce qui ne va pas chez une personne dyslexique, c'est pas tellement difficile. Il y a de nombreux secteurs, que ce soit dans le domaine de la perception visuelle, dans le domaine de la perception auditive de la parole, dans le domaine de la mémoire, dans lesquels on peut trouver des dysfonctionnements plus ou moins sévères. De la même façon, il y a de nombreux secteurs dans le cerveau dont on peut montrer une activité différente chez les dyslexiques par rapport au sujet contrôle. En s'appuyant sur le modèle de la lecture, on peut identifier 3 grands types de dyslexie. La dyslexie phonologique, qui touche la voix d'assemblage, rend difficile le décodage des mots. Comme plus de 70% des enfants dyslexiques, Louis n'arrive pas à créer la bonne sonorité du mot, ce qui l'empêche d'accéder au sens. Associée à des problèmes de mémoire à court terme, la dyslexie phonologique provoque confusion et inversion des sons et syllabes. La dyslexie de surface touche la voie d'adressage. C'est le cas de Dylan. Il ne photographie pas correctement les mots, ce qui perturbe le fonctionnement de son dictionnaire interne. Des problèmes de mémoire à long terme compliquent le mécanisme de la voie d'adressage. Les dyslexies sont appelées mixtes lorsque les deux voies sont touchées. Bien que présentant des formes de dyslexie différentes, on trouve chez Louis et Dylan des confusions identiques. Voilà.
Ah, t'es très chic. Tu me dis, hein, s'il y en a une qui te gêne, ça ne doit pas te gêner. Alors, il y a celle-là qui est passée. Ah, bah attends, le fil est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Faut pas que ça taille dans les yeux. Voilà. Ça goûte pas. Ça va? Alors. Il n'y en a aucune qui te gêne, hein. Tu me dis s'il y en a une qui te... Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va enregistrer ton cerveau pendant que tu écoutes des syllabes, d'accord? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ton cerveau se réveille bien quand on passe de be à de ou de à be. D'accord? Quand on entend ba, 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 da, est-ce que je vois une belle réponse qui montre que ton cerveau a entendu la différence? D'accord? On va t'installer maintenant par là-bas. Attends, je vais pousser la chaise. Tu bouges pas. Hop! Et regarde ce qui se passe là. Hop! Maintenant, on voit l'activité de ton cerveau. Voilà, cligne des yeux, tu vas voir ce que ça fait. Toc! T'as vu là? Alors, on va travailler maintenant. Alors, je vais te faire écouter des sons, mais en même temps, tu vas regarder la télé. Je te mets la cassette. Alors, tu regardes juste le film. Tu t'occupes pas des sons. Hein, tu évites de trop bouger. Est-ce que ça démarre? Voilà. Tu évites de trop bouger parce que tu as vu, j'enregistre tes mouvements également. Et puis, tu regardes la télé et puis les syllabes vont passer en fond. D'accord? Ok, je lance. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Ba, 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 da. La différence entre ba et da est donnée très rapidement. C'est donné en 80 millisecondes en fait dans nos syllabes qu'on a utilisées aujourd'hui. Donc il faut percevoir très vite cette différence. Il semble que chez les dyslexiques, ils aient beaucoup de mal à travailler avec des sons aussi rapides. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Louis? Peut-être pour Louis. Il va confondre ba et da. Pour lui, les deux sons sont identiques. Donc quand on va faire nos comparaisons, quand on va comparer les essais ba 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 avec les essais ba 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 da, on risque de trouver ou une réponse très faible, ou une réponse trop lente, ou une réponse différente de ce qu'on trouverait chez les enfants normolecteurs. Alors, en quoi cette difficulté à percevoir des sons rapides comme be et de peut le gêner pour la lecture? Eh bien, si vous entendez mal la différence entre be et de, comment voulez-vous rattacher ba avec un symbole, puisque ba et da, c'est la même chose. Donc le be et le de, tout ça, c'est deux symboles différents pour la même chose. Donc c'est extrêmement difficile pour lui de lire, de voir la différence, de voir d'écrire. Il ne sait jamais quand il entend bateau, s'il entend du dato, ou bateau, ou gâteau, ou... Da, 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 da. Ba, 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 da. C'est pas des enfants qui entendent mal. Ils n'ont pas de problème pour percevoir, je sais pas moi, les chants des oiseaux, la musique. C'est vraiment le fait que la parole utilise ces différences qui sont données très 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 rapidement. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Dans leur cartable, les enfants emportent de nombreux livres. Livres de calcul, livres d'histoire et de géo, livres de lecture et avalez-moi. Chez les enfants dyslexiques, la confusion DT, BP, VF est chose courante. Le mauvais assemblage des sons empêche l'accès au sens. La maîtresse d'école volubile. Il y a de plus en plus de preuves qu'un facteur de risque génétique est impliqué dans la survenue d'une dyslexie développementale. Mais beaucoup de régions du génome ont été impliquées. Bon, je vais vous faire visiter les ateliers, on va dire Chalvet, parce que ça fait 3 générations que nous sommes au Péreux, et avant c'était l'Auvergne. Ici, c'est plutôt les finitions, la restauration de vieux meubles, le vernis au tampon. Depuis notre naissance, la dyslexie, c'est une chose qui nous a handicapés quand même, quelque part. Mon père, moi, maintenant Louis. Et pour rester accroché au wagon, on a aussi les machines numériques. Actuellement, j'ai un chantier aux États-Unis. Moi, je ne parle pas un mot d'anglais et les Américains ne parlent pas un mot de français. Pour s'exprimer, on s'exprime énormément par croquis, par dessin. C'est une maquetterie qu'on est en train de mettre au point pour une rotonde. Alors, il faut bien comprendre que ça nous oblige d'avoir des personnels complètement différents. Nous sommes 25 en tout. J'analyse ma dyslexie comme un daltonien du son. Donc, imaginez un daltonien, ce qu'il ressent pour les couleurs, nous, on le ressent pour le son. Donc, on a une palette de sons réduite, on ne comprend pas la différence dans les sons, ce qui ne nous permet pas de
d'articuler correctement, puisqu'on ne s'entend pas. Nos fautes d'articulation, donc ça ne nous permet pas non plus d'écrire correctement, puisqu'on n'arrive pas à transposer en écriture ce qu'on n'entend pas. Égale 10. 4 plus 6 égale 10. 5 plus 5 égale 10. 9 plus 1 égale 10. 10 plus 0 égale 10. Et si on t'enlève les 10, tu sauras bien que ça fait 10. 3 plus 7 égale 10. C'est bon? T'es sûr, hein? Ouais. Tu veux pas qu'on les refasse? Non. Bon. Pyjama. Non, non, là. Un lit. Et là, les lettres. Pyjama. Pas. Tu as oublié ça. Descend. Pour Louis, le soir, c'est très dur parce que c'est un enfant qui est très actif, qui a besoin de se dépenser physiquement. Et à l'école, bon, il se dépense un peu, mais pas suffisamment. Et surtout, à l'école, il lui demande pour lui, c'est un gros effort mental. Et il faut qu'il arrive à se défouler, arriver le soir. Donc il arrive, il pense qu'à une chose, c'est prendre son vélo, être dehors, aller voir ailleurs, arriver à sortir tout ça de la tête. Et pour lui, la maison n'est pas un lieu où il y a du travail. Alors quand ça bloque, on dit stop, on arrête tout, parce que ça ne sert à rien que ça devienne un calvaire pour lui. Et on préfère qu'il garde un bon souvenir quand même des devoirs, de l'école, parce que s'il garde que les mauvais souvenirs, je pense que c'est pas très bon non plus. Louis, il a un gros cœur. Son professeur, son dernier professeur qu'il avait, pour lui, c'était un demi-dieu. C'est une dame charmante, mais bon, c'était comme un demi-dieu. Et lorsqu'en réunion, elle l'assassinait. Elle l'assassinait comme si c'était le dernier des tarés. Et aucune compassion, aucune compréhension. Bonjour, oui, ça va? Ouais. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui. Dans mon école d'avant, des fois j'aimais bien y aller, des fois non. Parce qu'il avait tout le temps un enfant qui était très méchant. Il y en a que des fois ils se moquaient presque tout le temps, mais il y en a d'autres qui se moquaient jamais. Parce que j'arrivais pas à assez lire et j'avais quand même du mal à écrire. C'est une école qui est dans une ville, qui est dans un hôpital, l'école Bicêtre. Ils trouvent une technique qui est bien pour moi et pour d'autres enfants aussi. Attention. T'es prêt? Vas-y. 2, 1. Montgolfière, jaune, jaune. 4. Drapeau, drapeau. C'est vrai que ce sont des enfants en difficulté, donc l'envie des parents, c'est quand même que ces enfants-là réussissent. Donc le soir, souvent, on fait 2 fois plus de devoirs, parce qu'il faut faire les devoirs de l'école, puis quand même réexpliquer tout ce que l'enfant n'a pas compris dans la journée. Et puis ce serait bien qu'il lise un petit peu le soir quand même, parce que comme il n'est pas bon en lecture, on va le faire relire aussi. Il faut savoir que les devoirs pour les enfants dyslexiques, c'est 2 à 3 fois plus de temps que chez des enfants non dyslexiques, qu'il y a beaucoup d'investissement à la fois des parents et de l'enfant, qui finit d'ailleurs un peu de façon conflictuelle parce que l'enfant n'arrive jamais assez bien, les parents s'épuisent, l'enfant se déprime, se démotive. Donc les conseils, ce serait de ne pas forcer en fait plus que nécessaire
à faire le travail scolaire. Il faut que le travail scolaire soit fait, mais là aussi avec des adaptations. Chez les petits, par exemple, où il y a 4 pages de lecture à faire le soir, on dit aux parents, ok, vous lisez avec lui le début, puis après, lisez-lui la fin de l'histoire, parce que sinon, lui, il ne va pas y arriver à la lire. Le lendemain, il ne saura pas de quoi ça parle, ou il n'aura pas le même plaisir de rentrer dans les histoires. Il faut préserver aussi tout l'aspect plaisir dans les apprentissages. C'est tellement dur pour eux. Maison bleue. Hé, il m'en reste 2. C'est pas juste, t'as gagné encore. Bon, tu me donnes ma revanche. Non. Ah, tu veux pas faire une autre partie? On appelle dyslexique un enfant intelligent qui, en dépit de son intelligence, n'arrive pas à lire. Comment il ne peut pas être en situation d'échec et mal dans sa peau? Je sais très bien que les enfants que j'ai retrouvés à 8 ans ou à 10 ans dyslexiques, ce que j'avais vu moi-même et dont je me souvenais en maternelle, je les ai trouvés en grande souffrance à 8-9 ans, parce qu'ils étaient en échec scolaire. Un tout petit peu plus bas, ouais. Mais c'est pas... On s'arrangera au fur et à mesure. Tu veux une nouvelle feuille grise ou tu veux quel format toi? Tu veux aller chercher aussi une petite? Voir quand même la maison à l'époque. Oui, tu es en train de vous les montrer. De quoi? Ça c'est à moi, ça c'est à moi là-bas. Avec le gros pinceau? Comment on fait de la géométrie? Alors qu'est-ce que ça pourrait représenter? Parce qu'il y a deux maisons. De la géométrie? La géométrie. La géométrie. Mon rôle consiste à relancer l'expression et à les sécuriser par rapport à ça. Au fur et à mesure que les angoisses émergent, on voit bien que si elles émergent, c'est qu'aussi elles peuvent être canalisées par le dessin. Elles sont là, mais elles ne sont pas débordantes. C'est effectivement l'occasion après de reprendre dans un second temps avec l'enfant, là où on peut l'aider, là où on peut essayer d'offrir un soutien, de reprendre ça avec les parents et d'aller plus loin dans la compréhension des choses. Qui a envie de présenter ou de raconter ce qu'il a fait aujourd'hui? De toute façon, il a lancé la balle au chat. Le chat qui la rattrape. La verbalisation en fin de séance montre bien qu'on est de toute manière dans le langage, de toute manière dans un groupe qui nécessite de la communication. Donc là, c'était la nuit, celui-ci, le plus petit. Celui-là, c'était la nuit parce que comme ça, il commence la nuit à prendre des bottes de foin. Finalement, ils sont en train d'évoluer vers une mise en récit et des choses qui, au début, étaient absolument impossibles, c'est-à-dire que c'était du pulsionnel, c'était des choses pas forcément très figuratives et de plus en plus ça devient des dessins représentatifs, ça devient une histoire, ça devient des mots, ça aussi. Convaincus des capacités intellectuelles de leur enfant, les parents de Dylan ne comprennent pas qu'ils puissent rester en échec face à la lecture. Les devoirs à la maison sont devenus une épreuve quotidienne, le doute s'installe. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Passelet quand C'est donc avec une certaine appréhension que Dylan et sa maman retournent voir Christine Brasselet à l'hôpital de Reims pour un diagnostic définitif. Bonjour Dylan. Ça va bien? Allez, on y va. Effectivement, bon, ce qu'on suspectait au départ pour Dylan, on a confirmation de ce diagnostic-là, à la fois avec ce qu'on avait eu de la psychologue scolaire, qui déjà était un premier élément, mais avec le bilan orthophonique, effectivement, on peut poser ce diagnostic de dyslexie dysorthographie. D'accord. Les enfants qui ont une dyslexie dysorthographie, ça veut dire qu'ils ont du mal à apprendre à lire et qu'ils ont du mal à apprendre l'orthographe. Donc ce sont des enfants qui, comme toi, sont des enfants tout à fait normaux, intelligents, comme tout le monde. Simplement, un de leurs points faibles, ça va être que la lecture et l'orthographe, ça ne va pas se mettre en place comme il faut.
Donc ce qui est très important, c'est que toutes les personnes qui s'occupent de Dylan, que ce soit vous à la maison, que ce soit l'instituteur, l'institutrice à l'école ou l'orthophoniste, sont vraiment les 3 personnes principales qui vont entourer Dylan dans ses difficultés et qui vont le soutenir. Et c'est vraiment très très important qu'il puisse y avoir une communication régulière entre toutes ces personnes-là. Donc effectivement, vous voyez régulièrement le maître et la maîtresse quand vous allez l'emmener à l'école ou le rechercher. Vous voyez aussi régulièrement l'orthophoniste, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions, à demander comment ça va, comment ça se passe. Si vous trouvez qu'elle ne vous donne pas suffisamment d'informations ou que vous voulez en savoir un peu plus. Et surtout, il faut l'encourager, elle, à se mettre en contact avec l'école, mais aussi l'inverse, encourager aussi les instituteurs à communiquer avec l'orthophoniste. Et ça, c'est vraiment à privilégier. Et puis, lui, il se sentira d'autant plus à l'aise. Il sentira que tout le monde qui l'entoure, en fait, est sur la même longueur d'onde. Et que vraiment, on pense tous la même chose et on veut tous qu'ils s'en sortent et on communique pour ça. Voilà. Pas vrai, Dylan? Alors tout ça, ça veut dire que ces difficultés-là, petit à petit, en travaillant bien avec l'orthophoniste, en faisant bien des efforts, ça va petit à petit s'améliorer. D'accord? Mais ça va peut-être prendre du temps. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu reviens me voir maintenant? C'est pour mieux apprendre à lire. D'accord. Et un peu mieux à parler. Et un peu mieux à parler encore, parce qu'il y a encore des petites choses que tu as du mal à dire. D'accord, ok. Donc tu vas essayer de trouver l'histoire. Mais maintenant que tu sais lire, on ne fera pas le même traitement si c'est plus visuel, plus auditif. Généralement, c'est assez mixte aussi, donc il faut qu'on sache exactement. Et après, sur l'évolution, ça dépend à la fois des compétences de l'enfant. Il y a des enfants qui réagissent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus capables de faire des inférences, de déduire eux-mêmes, de trouver des moyens de s'auto-rééduquer, c'est-à-dire qu'ils prennent des stratégies qu'on leur a apprises. Ils peuvent tout de suite les appliquer à d'autres situations. Il y en a qui ont besoin de plus de temps, plus de répétitions pour pouvoir s'approprier les stratégies. Donc ça dépend beaucoup de l'enfant, ça dépend aussi de l'intensité du trouble. Toutes les dyslexies ne sont pas semblables en intensité. Donc il y a des dyslexies légères qui se résolvent assez rapidement. Il y a des enfants qui nécessitent une rééducation pendant plusieurs années. Il tire la queue du cheval. Est-ce que c'était le mot cheval? Poney. Du poney, c'est bien. Le cheval lance une Qu'est-ce qu'il y avait comme lettre après le R? Ruade. Une ruade, super. Eric. Là. Tu peux nous parler du genre de difficulté qu'a Dylan dans la classe, Olivier? La lecture. En fait, quand il a fini un mot, il s'arrête comme si c'était un point. Oui. Autre chose. Et de temps en temps, quand il lit trop, il a du mal vraiment à lire. Quand il lit trop. Oui, effectivement. Dylan, toi, qu'est-ce que tu as comme difficulté? Explique-nous. À lire. Alors pourquoi lire? Qu'est-ce que tu as du mal à faire? Je confonds les lettres de temps en temps. Oui. Si je te demande d'écrire un texte, par exemple de décrire un paysage ou de raconter ce que tu as fait dans la cour, là, j'ai un peu de mal. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour toi? Parce que je ne me trompe pas avec les lettres que je confonds. Oui, tu confonds des lettres. Et nous, comment on fait dans la classe pour l'aider? Soit Sarah peut l'aider, moi je peux l'aider aussi. Il lit le début, on lui lit la fin. Un échange comme celui-ci leur montre qu'il y a des élèves différents d'eux et leur permet d'accepter la différence. Pour Dylan, lui, ça lui permet d'évacuer un peu son mal-être, sa difficulté qu'il a à lire, puisque tout le monde est là pour l'aider, au niveau de la classe, tout le monde l'aide. Il a un handicap, mais son handicap ne le gêne aucunement pour les relations qu'il entretient avec ses autres camarades. Enfin, comme tu montres bien sur les étoiles, là. Dans le monde médical, la connaissance de la dyslexie progresse. Dans les pays anglo-saxons, la recherche et la thérapie sont fortement développées.
La correspondance entre écrit et oral des langues nordiques, et même de l'anglais, étant plus difficile pour les dyslexiques. En France, les centres de référence du langage apportent des soins aux patients, mais développent aussi des méthodes de rééducation de plus en plus performantes. Comment Louis, lui, il peut être lui-même et puis se construire un autre projet. Demi. C'est bien. Sachet. Oui. Sachet de levure en poudre. Pour Louis, les soins seront longs et éprouvants. Il lui faudra trouver ses propres techniques de contournement pour vivre comme tous les enfants de son âge. Est-ce que tu veux bien commencer à ranger les pommes? L'opération miracle pour soigner la dyslexie relève encore de la science-fiction. Tu peux lécher plat? Madame Picrado aime donner. Aime donner. Pour Dylan, le cercle parent, école, orthophonie devrait l'aider à compenser son handicap. Malgré tout, l'entrée en 6e sera une étape difficile. Apprentissage d'une deuxième langue, plusieurs professeurs, nécessité d'une attention plus soutenue. Pour s'y préparer, les parents de Dylan pourront s'appuyer sur un soutien associatif. En lien avec les médecins et l'éducation nationale, il sera également possible d'envisager un projet individuel de scolarité. La connaissance du handicap dyslexie a fini par franchir les portes de l'école.